Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Shalom, tous les habitants de la terre. Shalom, toutes les nations. Shalom, les quatre coins de la terre, le monde entier. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime et moi je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Selon le commandement que Dieu nous a donné dans Matthieu 22, à versets 37 à 40, il nous a dit d'aimer Dieu de toute notre âme, de tout notre cœur, de toutes nos pensées. Et demain, c'est le plus grand commandement de tous les commandements. Et celui qui ressemble à ce commandement, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alléluia. De ces deux commandements dépendent les prophètes et la loi. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Si je suis là aujourd'hui, c'est par sa grâce. Parce que personne ne mérite n'a un mérite dans la sanctification. Personne ne peut aller jusqu'à la sanctification sans le Saint-Esprit. Personne ne peut éviter le péché sans le Saint-Esprit. Personne ne peut fuir le péché sans le Saint-Esprit. Personne. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui nous amène à la sanctification. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous amène à fuir le péché. Le Saint-Esprit ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, je vais lire, je vais essayer de chanter. Je n'ai pas l'accent, mais ici, l'important, c'est que le Seigneur Jésus-Christ reçoit nos louanges, mes louanges, comme parfum de bonne odeur. Alléluia. Avant de chanter le psaume 45, je vais mettre le Dieu de gloire au devant parce qu'il est là par la foi. Je crois qu'il est là avec moi. Il est là au-dedans de moi par la foi. Il est assis sur son trône de gloire, fondé dans la justice, dans la droiture, dans la fidélité, dans la grâce, dans la grande bonté. Son marchepied la terre. Donc je crois qu'il est là par la foi parce que je suis témoin vivante. Je ne l'ai jamais vu physiquement parce qu'on ne peut pas voir Dieu physiquement, mais je l'ai vu dans la gloire, dans sa gloire. Je l'ai vu dans tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il a fait beaucoup de miracles. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement, nous ne comprenons pas que notre grand miracle, le premier miracle que Dieu fait dans nos vies, c'est de nous ramener à fuir le péché. C'est de nous ramener, nous dépouiller de tout ce qui est désir du monde. C'est notre grand miracle. Alléluia. Donc Dieu a fait beaucoup de miracles dans ma vie. Il m'a ramené à vivre dans la sanctification. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un mérite. Je n'ai pas passé un examen. Ce n'est pas par ma force ni par ma puissance, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a ramené à marcher dans la sanctification, à fuir l'adultère, à fuir le péché. Vraiment, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous le rendons grâce. Je le rends grâce. Grâce à toi, Père Saint, Dieu de merveille. Alléluia. Je prie avant de commencer à chanter la louange ici dans Psaume 45, les noces du roi. Seigneur Jésus-Christ, Père Céleste, tu es assis sous ton trône de gloire, fondé dans la justice, dans la vérité, dans la droiture, dans la grande bonté, dans la grâce, dans l'amour, Papa. Ton marche-pied la terre, par la foi, je crois que tu es au-dedans de moi, tu résides en moi, tu demeures en moi. Par la foi, Père éternel, je crois que tu es là au milieu de nous parce que tu as dit là où il y a 2, 3 personnes qui se rassemblent en ton nom, tu es au milieu. Papa, pendant que je suis en train de faire ton œuvre, beaucoup de frères et sœurs sont en train de faire ton œuvre aussi, sont en train de te louer, de t'adorer, de te chanter. Tu es au milieu de nous parce que nous sommes les membres de ton corps. Nous sommes en esprit, Papa, avec toi, Papa. Parce que tu nous as dit dans ta parole, dans Jean 4, que tu es esprit et que tu veux que ceux qui t'adorent en esprit, en vérité. Papa, prends ma bouche, prends ma langue, prends mes pensées, domine, Père éternel, pour que toutes les personnes qui regardent cette vidéo, Papa, cette louange que je chante en ton honneur,
pour t'adorer, entendre que ta parole, entendre que toi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Papa, que cette louange, Père, soit une adoration, soit une louange, soit un parfum de bonne odeur pour toi, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Papa. Nous reconnaissons, Papa. Reçois nos reconnaissances, Père. Reçois nos acclamations, nos adorations, parce que tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être chanté. Alléluia. Papa, que ce psaume, je n'ai pas l'accent, Papa, mais toi, tu n'as pas besoin d'un accent, mais c'est que tu reçois, Père, tu veux qu'on te loue, qu'on t'adore, parce que la louange, l'adoration, c'est le parfum que tu attends de nous. Alléluia. C'est l'offrande, les offrandes que tu attends de nous. Papa, prends le devant, Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais chanter le psaume 45, les noces du roi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avec respect et amour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Papa. Merci, Saint-Esprit. Prends ma bouche, prends ma langue. Je n'ai pas l'accent, mais toi, tu es là, dans ma bouche. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Psaume 45, les noces du roi. Pardon. Au chef de chœur sur la mélodie des descendants de Corée, cantique, chant d'amour. Alléluia. C'est un chant d'amour pour notre grand roi, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vais chanter, Papa, pour toi, dans le psaume 45. De belles paroles bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. De belles paroles bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le Seigneur Jésus-Christ. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Alléluia. Tu es le plus beau des hommes. Vraiment. Tu es le plus beau des hommes. La grâce coule de tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Veillant guerrier, mets ton épée au côté. Signe de ta grandeur et de ta majesté. Alléluia. Veillant guerrier, mets ton épée au côté, signe de ta grandeur et de ta majesté. Oui, de ta majesté. Alléluia. Oui, de ta majesté. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tu es beau, le plus beau des hommes. La grâce coule de tes lèvres. Tu es le plus beau des hommes, Père céleste, Jésus-Christ. Le plus beau des hommes. La grâce coule de tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Veillant guerrier, mets ton épée au côté, signe de ta grandeur et de ta majesté. Oui, de ta majesté. Signe de ta majesté. Oui, de ta majesté. Alléluia. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Alléluia. Sois vainqueur, monte sur ton char,
devant la vérité, la douceur et la justice. Et que ta main droite se signale par des merveilleux exploits. Et que ta main droite se signale par des merveilleux exploits. Alléluia. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi et frapperont au cœur les ennemis du roi. Tes flèches sont aiguës, alléluia. Des peuples tomberont sous toi. Elles frapperont au cœur les ennemis du roi. Ô Saint-Esprit de Dieu, ton trône, ô Seigneur Jésus-Christ, est éternel. Ton trône, ô Père céleste, est éternel. Ton trône, ô grand roi qui règne d'éternité en éternité. Alléluia. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Alléluia. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu aimes la justice, Père céleste, et tu détestes la méchanceté. Tu aimes la justice, Papa, et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Seigneur Jésus-Christ, ô Saint-Esprit, c'est pourquoi, ô Papa, Dieu, ton Dieu, t'a désigné par onction comme roi. De préférence à tes compagnons avec une huile de joie. De préférence à tes compagnons avec une huile de joie. La myrte, l'aloès et la cannelle parfument tous tes vêtements. La myrte, l'aloès et la cannelle parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. La reine est à ta droite. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous sommes la reine, papa. La reine est à ta droite. Alléluia. Parée d'un or venu d'Ophir. Alléluia. La reine est à ta droite, parée d'un or venu d'Ophir. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille, oublie ton peuple, oublie la maison de ton père. Alléluia. Peuple, oubliez le monde. Peuple, oubliez le monde. Alléluia. Oubliez le monde. Pensez, regardez tout droit pour voir le royaume de Dieu. Là où nos âmes iront. Alléluia. Là où il y a le repos. La fille du roi. Alléluia. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, ramène-nous, Père éternel, dans la sanctification, dans la beauté, pour que tu nous regardes, Père éternel, pour que nous puissions venir en toi, Père, pour que nous puissions nous asseoir à côté de toi, Papa, en tant que reine, en tant que ton épouse, Papa. Alléluia. En tant que ton église, Père, en tant que les 5 sages vierges. Alléluia.
Écoute ma fille, regarde dans l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Nous nous prosternons devant toi, Père Saint. Tu es notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es notre Dieu de gloire. Tu es notre amour, Papa. Nous nous prosternons devant toi, Père Céleste. Puisqu'il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui avec des offrandes. Les habitants de Tyr et les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. La fille du roi est une resplendissante à l'intérieur du palais. Elle porte des vêtements tissés d'or. Alléluia, nous sommes la fille du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes la maison du Seigneur Jésus-Christ. Elle est présentée au roi, revêtue de ses habits brodés. Elle est représentée au roi, revêtue de ses habits brodés, à sa suite de jeunes filles. Ses compagnons sont amenés auprès de toi. Alléluia. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elle entre dans le palais du roi. Alléluia. Les 5 sages vierges. Elle entre dans le palais du roi. Alléluia. Elle entre dans le palais du roi. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit de Dieu. Elle entre dans le palais du roi. Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Des belles paroles bouillonnent dans mon cœur. Je dis mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des hommes. La grâce coule de tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours, veillant guerrier. Mets ton épée au côté, signe de ta grandeur et de ta majesté. Oui, signe de ta grandeur et de ta majesté. Oui, de ta majesté. Sois vainqueur. Monte, papa, ô Seigneur de Dieu de gloire. Sur ton char, défends la vérité. Défends la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, il s'est dépouillé lui-même. Il est venu défendre la vérité. Il est venu défendre la vérité, la douceur et la justice. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu es tellement merveilleux, tellement grand, tellement puissant. Nous voyons ici dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, les noces du roi. Ici, c'était David qui était, c'était des descendants de Corée, cantique chant d'amour. C'est un chant d'amour qu'on a chanté pour le roi. Le roi ici, nous savons que David, au temps de David, en tant que roi, il avait le Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire de l'Esprit. Tous les prophètes, les rois qui ont marché avec le Seigneur, ils ont été conduits par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils étaient à l'image du Seigneur Jésus-Christ, à l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voyons ici que le roi qu'on parle ici, quand il nous dit ici, je recommence depuis le verset 2. De belles paroles bouillonnent dans mon cœur. Je dis mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des hommes. La grâce coule de tes lèvres. Là, on parle du Seigneur Jésus-Christ. On parle de Jésus, mais c'était dans les psaumes dans l'Ancien Testament. C'était à l'ombre, en son image. Alléluia.
veillant guerrier, c'est pourquoi Dieu t'a béni, pour toujours veillant guerrier, mets ton épée au côté, signe de ta grande et de ta majesté. Quand on parle d'épée ici, c'est la parole. Alléluia. Et quand on parle ici de Dieu, c'est la gloire. Quand le Seigneur Jésus-Christ s'est dépouillé, quand Dieu s'est dépouillé pour venir marcher sur cette terre, en donnant un corps à Marie, en déposant un corps dans le ventre de Marie, en tant que sa servante, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, en tant que Dieu lui-même, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à l'éternité, parce que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Le Seigneur Jésus ici, ça vient de je suis Christ, je suis Dieu, je suis le puissant, je suis le plus grand, je suis l'unique, je suis d'éternité en éternité, je suis au milieu de vous, je suis, le mot je suis ici. Dieu s'appelle je suis. Alléluia. Donc, nous voyons ici que Dieu est vraiment grand. Dans l'Ancien Testament, il nous parlait déjà de comment Dieu, il va venir nous délivrer, nous racheter. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dieu est merveilleux, Dieu est amour. Il est venu défendre la vérité, la douceur et la justice. Il nous ramène et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre dans la vérité. Nous ne pouvons pas avoir la douceur, nous ne pouvons pas vivre dans la justice. C'est pourquoi il nous a dit dans Galates 5, merci Seigneur de me donner Galates 5, Galates 5, Dieu nous parle de les fruits de son esprit. Alléluia. Merci Seigneur, merci de me donner Galates 5. Je n'avais pas prévu ça, mais Dieu est merveilleux, c'est lui qui nous ramène. Il a dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, de telles attitudes, il n'y a pas de loi. C'est-à-dire, beaucoup de personnes, malheureusement, croient que quand on dit ici que le Seigneur Jésus-Christ est venu prendre la place de l'agneau pour nous ôter du péché, pour nous prendre nos malédictions, nos condamnations. Ils pensent que là, quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, maintenant c'est bon, on a le salut et tout, c'est bon. Non. Quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, c'est là où Dieu va travailler dans notre corps. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir se poser dans un corps sale, impur. Et puisque nous, avant que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous ramener à la sanctification, avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, on avait tous des esprits, on marchait comme des animaux. On n'avait pas l'esprit, on ne pouvait pas ressembler au Seigneur Jésus-Christ. On ne pouvait pas avoir l'image de Dieu. Parce que l'image de Dieu, c'est la sanctification. L'image de Dieu, c'est tout simplement, c'est la sanctification, l'amour. La sanctification, l'amour. Sans la sanctification, on ne peut pas avoir l'amour. Dieu est saint. C'est pourquoi on dit que le nom de Dieu ici, c'est saint. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit, le nom de Dieu ici, c'est saint. Le nom de Dieu ici, c'est amour, bonté. Alléluia, pardon. Donc, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas fuir le péché. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir le salut. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre dans la sanctification. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous amène dans la sanctification. Dieu, Jésus, il a marché combien des années ici? 33 ans. Pourquoi? Pourquoi il a le chiffre 33 ici symbolise la sanctification, l'accomplissement. Le chiffre 3 symbolise la sanctification, l'accomplissement. Alléluia. Et quand il a dit là-bas dans Exode 20,
que le 7e jour, c'est un jour saint. Le chiffre 7 aussi symbolise la sanctification. Je disais ici, pardonne-moi, je disais ici que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir la sanctification, on ne peut pas aller au royaume, on ne peut pas avoir la vie éternelle. Parce que le chiffre, je parlais du chiffre 3 ici, du chiffre 7, du chiffre 9. C'est-à-dire que ici, le chiffre 3 symbolise la sanctification, l'accomplissement. Le chiffre 7 aussi symbolise la sanctification. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est tellement merveilleux. Dieu est grand, Dieu est puissant. Quand on parle ici je vous avais dit une fois dans la parole de Dieu, que quand on a une Bible qui a plus de 66 livres, ça ne vient pas, ce n'est pas vraiment, on a rajouté des choses comme j'ai vu, Dieu a permis, parce que quand je parle ici d'un témoignage, c'est que Dieu permet que moi-même je vis cette chose-là pour maintenant parler de sa merveille, de sa puissance, de sa gloire, de sa grâce, de parler de ses merveilles. Ici, puisque quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, quand j'ai entendu sa voix, je n'avais pas de Bible et je ne connaissais pas d'église. J'avais tellement besoin de connaître quand il m'a guéri, parce que vous avez mon témoignage que Dieu m'a pris dans une paralysie. Alors quand il m'a relevé avec et les dettes, qu'il m'a ôté des dettes, c'est mon témoignage, vous connaissez mon témoignage. Quand Dieu m'a ôté de toutes ces dettes, m'a relevé de la paralysie, je voulais tellement connaître Dieu. Je voulais savoir parce que quand on m'a parlé de Jésus, moi je ne voulais pas écouter. Mais puisqu'il il avait pitié de moi, il avait compassion de moi parce que Dieu est un Dieu de compassion. Il avait compassion de moi, je souffrais. Tellement je souffrais, il a vu que depuis mon enfance, je refusais les choses du diable. Je refusais tout ce qu'on faisait là-bas chez maman, qu'on adorait les démons, les rochers, on adorait les forêts, on adorait le mal. Moi, Dieu a vu mon cœur depuis là-bas, que depuis mon enfance, je n'aimais pas ça. Je ne voulais pas, je disais, mais comment un esprit prend la possession dans la vie de ma mère et que ma mère est malade? Comment je vais avoir confiance à un esprit qui vient prendre la possession, qui possède ma mère et que ma mère est malade? Comment je vais avoir confiance à ça? Je n'avais pas confiance depuis mon enfance. Depuis mon jeune âge, je n'avais pas confiance à ces esprits mal. Je ne connaissais pas encore que c'était des esprits mal, mais je n'avais pas confiance. Et à mon adolescente, je disais, mais comment, maman, si vraiment... Mais nous, vous savez, c'est mon témoignage, nous, à notre temps, on ne pouvait pas parler avec nos mamans dans la liberté. On ne pouvait pas, c'était tabou de venir parler avec ta mère des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas contredire maman, on ne pouvait pas contredire papa, même si papa n'a pas raison, même si maman n'a pas raison, on ne peut pas. On ne pouvait pas contredire, on ne pouvait pas dire non, maman, moi je crois que c'est pas juste. Ou non, papa, je crois que c'est pas bon. On ne pouvait pas. Parce qu'on avait la crainte de nos parents. On avait aussi la crainte des fundis. Au lieu d'avoir la crainte à Dieu, et la crainte, on avait la crainte oui, Dieu ne nous a pas dit de maltraiter nos parents. Et d'ailleurs, c'est un commandement, il nous a donné un commandement, d'honorer nos parents pour avoir la vie longue, pour avoir une belle vie, pour vivre longtemps. Vivre longtemps ici, quand on honore les parents, on aime Dieu qu'on honore les parents. Vivre longtemps ici, c'est vivre dans la sanctification avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous,
n'avait pas, on n'avait pas, on ne pouvait pas aller dire à maman, maman, non, je ne suis pas d'accord, non. Que tu te laisses posséder par un esprit mal. J'avais cette haine-là, j'avais cette colère dans mon cœur, dans mon âme, parce que j'aimais tellement ma mère, parce que j'ai vu que ma mère, vous avez mon témoignage que mon père ne m'aimait pas. Du coup, ma mère m'aimait. À mon petit, quand j'étais enfant, à mon jeune âge, ma mère m'aimait jusqu'à quand mon père maintenant, il a constaté que ma mère prend trop prend trop ma part, mais il a fait des choses pour que ma mère me haïsse, des incarnations pour que ma mère me haïsse. Et Dieu a permis à ma mère de trouver ce papier-là, on appelle ici, chez nous, Hirizi, c'est-à-dire ce sont des incarnations qu'on fait sur un papier et il avait mis ça sur l'oreiller de ma mère. Donc ma mère a trouvé ça. Et à partir de ces incarnations, puisque moi je n'avais pas, ma mère ne connaissait pas Jésus, moi-même je ne connaissais pas Jésus-Christ, il a pu faire ces choses-là et il a fait une séparation, une division démoniaque, satanique. Ma mère ne m'aimait pas du tout. Ma mère ne voulait pas entendre parler. Même quand j'étais en train de faire des bonnes choses, lui, il me disait carrément que tout ce que tu fais, tu n'auras rien. Je ne te bénis pas parce que je ne t'aime pas. Donc, nous voyons ici la division maléfique diabolique que mon père avait mis les barrières entre ma mère et moi, l'amour, le peu d'amour que ma mère me portait. Maintenant, ma mère... mais Dieu a permis cela quand je suis mariée. Pourquoi? Parce que Dieu m'aimait. Dieu m'aimait. Il voulait que ma mère me prenne ma part jusqu'à à mon mariage. Pourquoi? Parce qu'il il voulait pas, Dieu ne voulait pas que qu'on me sorte de la maison. Parce que mon père avait permis que il m'avait sorti de la maison, mais Dieu n'a pas permis cela. Il m'avait laissé chez une femme qui me maltraitait. J'étais sa bonne, sans même me donner des chaussures, les sandales là pour mettre, il ne me donnait pas. J'étais en sixième, j'avais que 2 robes. Et cette femme-là avait beaucoup de vêtements, mais elle m'achetait, même me donnait les vêtements qu'elle avait mis, elle ne me donnait pas. Et Dieu n'a pas permis cela parce que Jésus était déjà avec moi, mais moi je ne le connaissais pas. Et Dieu n'a pas permis qu'on me laisse dehors. C'est pourquoi il avait mis cet amour-là dans le cœur de ma mère pour que ma mère prenne ma part. Mais quand je suis mariée, ma mère à un moment, elle est fatiguée. Et après cette incarnation, elle est devenue très méchante avec moi. Elle m'insultait. Elle ne voulait pas me voir. Elle me disait, je ne te supporte pas. Tout ce que tu fais, même si tu fais de bonnes choses, moi, je ne vois pas ça. Tu n'auras rien. De toute façon, Dieu ne... en fait, quand on est dans les religions, nous croyons que ce sont les bénédictions de maman et de papa qui nous ramèneront au paradis. Ce ne sont pas les bénédictions de maman et de papa qui nous ramènent au paradis. C'est la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ qui nous ramène au paradis. Parce que même si papa et maman te bénissent là-bas, mais si tu n'es pas béni par le Seigneur Jésus-Christ, tu n'iras pas au paradis. On honore, Dieu nous a donné un commandement, honorez vos parents, mais il ne nous a pas dit de les adorer. On adore Dieu, on n'adore pas les parents. Nous, on adore dans les religions, on adore les parents, on adore les maîtres, on adore les imams. Ceux qui sont dans le catholicisme là-bas, je ne sais pas, ils adorent, tout ce que je sais qu'ils adorent, le chapelet, ils adorent les statues, ils adorent le pape, ils adorent ils adorent le père, là-bas ils appellent père spirituel des hommes. Ça, je sais. Mais autre chose, je ne connais pas. Mais quand j'étais dans le musulman, je savais qu'on adore les parents, on adore les fundis, les imams, on adore les hommes, on adore les trous, on adore les étoiles, on adore la lune, on adore, même quand on voit la lune, quand la lune apparaît, on va se mettre comme ça. Oh, Dieu, fais-moi ça, fais-moi cela. On va adorer la lune. Surtout la lune pour faire le ramadan.
là-bas. On adore la lune, on adore toutes les choses que Dieu a créées, on adore. On adore les forêts, on adore les rochers, on adore toutes les choses. On adore tout ce que Dieu a créé. Ça, je le sais. Mais dans le catholicisme, là-bas, ceux qui disent Jésus, qui sont restés dans le statut, tout ce que je sais, c'est ce que j'ai vu. Ils adorent le chapelet, ils adorent les statues, ils adorent là-bas Marie, Sainte Marie, qui est un esprit du ciel, un esprit de le Dieu soleil, un esprit reine, ce sont des esprits. Ils adorent le statut, le bois là, qu'ils mettent, qu'ils disent que ça c'est Jésus. Jésus n'est pas un bois, Jésus n'est pas un fer, Jésus n'est pas un objet, Jésus c'est un Esprit Saint. Il est venu nous dire qu'il s'appelle Saint-Esprit. Il s'appelle Esprit Saint. Il n'est pas objet, il n'est pas fer, il n'est pas bois, il n'est pas statue. Jésus n'est pas un statut. Jésus, c'est le Jésus-Christ qu'on parle ici, qu'on adore ici. C'est un Esprit Saint. Dieu créateur de toutes choses. Alléluia. Donc, sur ce, j'étais en train de parler de la sanctification, le chiffre 3, le chiffre 7 ici, qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui nous amène au royaume, que le Seigneur Jésus-Christ qui nous amène au royaume. Donc, fuyons vraiment le monde qui est les ténèbres, la boucherie ici. Donnons nos vies au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la sanctification, pour qu'il nous amène dans l'accomplissement. Parce que Dieu, quand il est venu se dépouiller au Calvaire Golgotha, c'est ce que je disais là-bas, que je retourne aux 33 ans là-bas. Les 33 ans, les chiffres 33 là-bas symbolisent l'accomplissement, la sanctification. Il est venu accomplir les livres de la loi, il est venu accomplir les prophètes, il est venu accomplir, quand je parle ici des livres de loi, la Torah, il est venu accomplir les prophètes, il est venu accomplir les psaumes, il est venu accomplir toute sa parole de la Genèse à l'Apocalypse. Il est venu accomplir. C'est pourquoi il nous a dit, cherchez le royaume ici, l'adorer, le louer, le magnifier, le chanter. Dieu, il y a un secret. Vraiment, Dieu nous parle tout le temps dans son langage. Quand il dit aime Dieu de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes pensées, c'est l'adoration. L'élever, l'adorer. Parce que quand on aime quelqu'un, on le loue. Quand tu aimes ton mari, tu vas dans une assemblée, tu vas louer ton mari. Ah, mon mari, il est comme ci. Ah, mon mari, il m'aime. Ah, mon mari fait ceci. Ah, mon mari fait cela. Donc, Dieu, quand il parle de l'amour ici, quand tu aimes quelqu'un, tu le loues. Tu lui donnes des louanges. Donc, Dieu ici, quand tu nous dis de l'aimer, c'est de l'adorer. Quand Dieu nous dit de l'aimer de tout notre corps, de tout notre esprit, de toutes nos pensées, l'adorer, le louer, l'élever, l'exalter, le chanter, célébrer, parler de ses merveilles. Alléluia, les merveilles qu'il fait dans nos vies. Ah, Dieu m'a fait ça. Au lieu de parler de mon mari, m'a fait ça. Dieu m'a fait grâce, vraiment. J'étais dans l'adultère, Dieu m'a enlevé là-bas. J'étais dans ça, Dieu m'a enlevé. Je faisais ça, Dieu m'a enlevé. Dieu est grand. Hein? Imagine, regardez-moi comment je suis. Est-ce que vous voyez la grandeur de Dieu dans ma vie? C'est ça que Dieu attend de nous. Mais les prières là, dans Matthieu 6, vraiment Dieu est merveilleux. Je me disais, moi aussi je répétais au début. Et après, Dieu me dit, mais je ne t'ai pas dit de répéter les mêmes choses. Et moi je dis, ah, Dieu ne veut pas que je répète. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse maintenant? Je ne comprenais pas. Je disais dans la prière de Matthieu 6, à partir du verset 9, mon Père qui est aux cieux, que ton nom soit élevé. Avant, je répétais ça. Et maintenant, je dis, ah Seigneur Dieu, je crois que Dieu veut que je dise comme ça. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à te sanctifier. Que ton règne vienne. Aide-moi à faire ta volonté. Mais je ne connaissais pas le langage de Dieu.
Et récemment, je suivais une prédication d'un frère, que Dieu le bénisse abondamment, que Dieu vraiment bénisse le GEC, un frère dans le GEC qui s'appelle Frère Amando. Et je suis une prédication des enseignements. Et là, j'ai compris, donc là où il parlait de la prière de Matthieu 6, verset 9, maintenant je comprends. Donc là, Dieu, quand il me reprenait là-bas, il ne fallait pas que je répète. C'était pas par rapport à ce que moi, j'avais continué aussi, mais c'était de vivre dans la sanctification, de chercher à faire la volonté de Dieu. Et vivre dans la sanctification, c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Alléluia. Et l'adorer, le louer. Parce que quand il a dit faire que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand Dieu dit que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel, parce qu'au ciel, les anges, ses fils là-bas, l'adorent. Ses fils, les anges, le craignent, l'obéissent. Donc, maintenant, hein, à travers cette parole, j'ai compris, la volonté de Dieu, c'est l'adorer, le louer, l'exalter, le craindre, l'obéir. Merci Seigneur. Vraiment, tu es merveilleux, tu es grand. Et le pain de vie, le pain quotidien, quand j'ai reçu le Seigneur, je pensais que c'était, il fallait demander le manger, tout et tout et tout et le reste. L'habillement et tout ça. Mais après, je me rends compte que je disais, mais pourquoi Dieu n'a pas parlé des habits? Il a dit seulement le pain quotidien. Pourquoi Dieu n'a pas dit demander les vêtements, demander ça, demander ça? J'ai dit, il y a quelque chose là-dedans. Il y a une parole. Il y a une révélation là. Mais que Dieu me révèle. Et là, Dieu me révèle que le pain quotidien, c'était sa parole. Et pour me confirmer, c'est à partir de ce moment-là que Dieu m'a ramené à regarder, à suivre les prédications du frère Armando, du GEC. Parce que puisque je voulais vraiment, j'étais un jeune, je voulais comprendre la parole de Dieu. Je voulais comprendre le pain de quotidien, là, c'est quoi? Parce que pourquoi il n'a pas parlé d'autre chose? Il a parlé du pain quotidien. J'ai dit, mais il y a quelque chose là. Donc, nous voyons ici que Dieu est merveilleux, Dieu est grand, il aime l'adoration, il aime qu'on l'adore, qu'on le chante, qu'on parle de ses merveilles. Alléluia, qu'on le loue. Parce que quand on aime quelqu'un, on le loue. Comme Dieu nous a dit de l'aimer de toute notre âme, c'est de l'adorer, de le louer, de l'élever très haut, de parler de merveilles qu'il fait. Alléluia. C'est pourquoi récemment, là, elle m'a mis dans les psaumes 135, 136 et dans Job 38, les descriptions. Je ferai une vidéo sur les descriptions divines que Dieu a, comment Dieu a créé la terre avec son intelligence, l'intelligence comment il a créé la terre, les animaux, tout ça là, dans la description des œuvres divines. Dans Job 38, il me met à cœur, lis cette parole-là. Je disais, ça c'est long, c'est trop long. Mais vous savez, là où il y a les difficultés, c'est là où il y a la gloire de Dieu. Je vous conseille de lire vraiment, de méditer la description des œuvres divines, le chapitre 38 de Job, lire le soin divin pour les animaux, lire comment Dieu a créé les animaux ici, les miracles qui sont dans la création des animaux ici. Vraiment, je vous conseille. C'est un conseil parce que Dieu, il est amour. Puisqu'il m'a révélé cela, puisqu'il m'a mis à cœur de lire ce chapitre, je ne peux pas cacher cela parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de merveilles de Dieu. Là, c'est une adoration, c'est pour l'adorer. Donc, Dieu nous amène à l'adorer. La prière ici, ce n'est pas de venir ici, oh Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je veux que tu me donnes une voiture, je veux que tu me donnes, un travail, je veux que tu me donnes ceci, cela. Non. Dieu veut que nous l'adorons. Pendant que nous l'adorons, pendant que nous le chantons, pendant que nous le louons, lui, il sait qu'est-ce qui se passe dans nos vies.
Il connaît. Mais Dieu nous dit aussi d'intercéder, c'est-à-dire de prier pour ceux qui sont restés dans le monde, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Eux, Dieu nous demande de prier pour eux. Parce que c'est un commandement. Il nous a dit, priez pour celui, bénissez ceux qui vous maltraitent, aimez ceux qui vous haïssent. C'est-à-dire, il nous demande ici de prier pour que Dieu les touche, les attire à lui. Pour que le Saint-Esprit les attire à lui. Mais nous qui connaissons le Seigneur Jésus-Christ, pendant que nous le louons, pendant que nous l'adorons, pendant que nous l'exaltons, pendant que nous chantons ses merveilles, lui, il fait beaucoup de choses dans nos vies. Nous pouvons lui dire, papa, voilà, je te confie mes enfants. Mes enfants sont en train de faire ça. Je te confie mes enfants. Je te confie mon foyer. Et le reste, Dieu fait. Et quand tu vas voir les délivrances, là, tu vas louer Dieu, tu vas adorer Dieu, tu vas exalter Dieu, tu vas remercier Dieu, tu vas acclamer Dieu. Donc, Dieu aime les adorations. Alléluia. Nous prenons Salomon. Salomon, il a fait beaucoup d'offrandes. Il a donné beaucoup d'offrandes. C'était au temps de l'Ancien Testament, c'était des animaux. Aujourd'hui, Dieu nous demande de remplacer les animaux. Il est venu remplacer Jésus, il est venu remplacer au Calvaire à Golgotha, versant son sang. Il est venu remplacer ces animaux-là, ces offrandes-là, aux louanges, à l'adoration. C'est pourquoi quand on adore beaucoup Dieu, Dieu se manifeste beaucoup en nous. Quand on adore, c'est le secret. Quand on adore beaucoup Dieu, Dieu se manifeste en nous. Sur ce, je vous dis vraiment, paix du Seigneur Jésus-Christ sur vous, que le Seigneur Jésus-Christ vous abonde, nous abonde les fruits de son esprit, qui est dans Galates 5, qui est les fruits de son esprit. Papa, donne-moi Galates 5. Merci Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ nous abonde les fruits de son Esprit Saint, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Que Dieu nous abonde les fruits de son esprit. Que Dieu abonde le fruit de son esprit dans nos cœurs, dans nos foyers, dans nos enfants. Alléluia. Et que le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, attire nos prochains qui sont restés dans le monde. Attire ceux qui sont restés dans le monde des ténèbres. Que le Seigneur Jésus-Christ attire ceux qui sont restés dans le monde des ténèbres. Alléluia. Que le Saint-Esprit les attire. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vous laisse vraiment entre les mains de Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit adoré. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu qui aime la louange. C'est un Dieu qui aime l'adoration. C'est un Dieu qui aime qu'on l'élève, qu'on le glorifie beaucoup, 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 qu'on le loue beaucoup. Et pendant que nous le louons, nous l'adorons, lui, il se manifeste puissamment en nous. Sur ce, que le Seigneur Jésus-Christ soit l'auteur de nos chapitres. Que ce soit lui qui écrive nos chapitres. Alléluia. Et que nous l'adorons. Qu'il nous mette l'adoration dans nos bouches. Parce que même l'adoration, c'est lui qui nous met dans la bouche. Même l'adoration, c'est lui qui nous met ça dans notre bouche. Que le Seigneur Jésus-Christ nous remplisse de louanges dans nos pensées. Que quand nos pensées, au lieu de penser à de mauvaises choses, que ce soit le Seigneur Jésus-Christ. Que nos pensées soient le Seigneur Jésus-Christ. Que notre bouche, quand nous parlons, nos paroles soient le Seigneur Jésus-Christ. Que quand nous ouvrons, nous regardons, que nous voyons le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ nous abonde de louanges, nous abonde de son nom, que son nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, soit gravé dans notre esprit, qu'il ne sorte plus jamais, soit scellé dans notre esprit, que le Saint-Esprit prenne toute la place de notre cœur. Alléluia. Toute la place de nos pensées, de notre tête, de notre corps, de nos pieds, de nos têtes, de nos mains, de tous nos membres. Que le Saint-Esprit domine les membres de notre corps, domine partout au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sur ce, je vous dis vraiment shalom. Soyez dans la joie, soyez abondamment bénis. Que le Seigneur Jésus-Christ soit
gravés dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos enfants, dans nos travails, dans nos lieux, que ce soit que le Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit soit gravé, que le vent de l'Esprit Saint balaye toutes les secondes, 24 sur 24, nos lieux, au nom de Jésus-Christ, amen. Que le vent de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit, balaye nos lieux toutes les secondes. Alléluia. Quand nous respirons, que ce soit le Saint-Esprit qui balaye, que ce soit le Saint-Esprit qui agisse, que ce soit le Saint-Esprit qui se manifeste. Alléluia. Sur ce, je vous dis shalom, 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 shalom. Soyez dans la joie, soyez dans la paix, soyez dans la grande bonté, soyez vraiment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom.